Salut à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu le Bluedio Turbine 5 il y a maintenant un peu plus d'un mois et je voulais vous le présenter. Pour ceux qui me suivent depuis maintenant quelques temps, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo de test sur le Bluedio T4S. Je vous laisse aller voir la vidéo en question via le lien dans la description. Parce qu'en fait, tout simplement, cette vidéo va pas vraiment être un test du T5, mais plutôt un comparatif entre les deux. Elle va plus montrer en fait les différences notables et la régression ou la progression de ce T5 par rapport à ce T4. En termes de caractéristiques par rapport au T4S, on gagne pas mal d'autonomie avec ce T5. On passe de 16 heures à 25 heures pour une écoute avec l'ANC d'activer, et de 650 à 1000 heures en veille. Donc une hausse de plus de 30%, ce qui n'est pas rien puisque le poids total de 330 grammes reste inchangé. On retrouve également bien entendu le Bluedio 4.2, donc rien ne bouge à ce niveau-là, et l'on peut, comme le T4S, le connecter à deux appareils simultanément. Le packaging reste inchangé également. On retrouve le casque audio, la notice en français, le câble de chargement USB vers USB type C, puisque ce casque est doté, comme le T4S, de l'USB type C, le câble USB type C vers jack et la pochette de transport. Pour le design, le casque reste sensiblement le même. Les couleurs diffèrent cependant et font plus premium sur ce T5. Je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur le design. On retrouve comme sur la version précédente les petits crans numérotés pour le régler en hauteur. Un gros point positif sur l'utilisation de ce T5 est que les coussins circumauriculaires sont détachables, ce qui n'était pas possible sur le T4S. Sinon, les boutons et leurs fonctions restent les mêmes. C'est dommage parce que ce sont les commandes que j'avais trouvées compliquées justement sur la version d'avant, et j'aurais apprécié qu'ils fassent quelque chose de plus simple pour ce T5. En ce qui concerne la réduction de bruit active, elle est beaucoup plus performante. Mais le son est aussi nettement plus modifié lorsqu'on l'active, sans être désagréable pour autant. En revanche, je trouve qu'il est nettement moins bien géré. Dès qu'il y a un bruit sourd à l'extérieur, comme une porte de métro qui se ferme, le casque fait un effet très bizarre dans les oreilles, un appel d'air en quelque sorte. Il fait quelque chose un peu comme un... Il y a une gêne, ça pose souci. Alors que le T4S n'avait pas du tout ce problème. Il est donc très difficile de l'utiliser dans les transports. Donc grosso modo, je vous conseille le T5 si vous voulez l'utiliser chez vous, parce que vous avez des voisins bruyants et vous souhaitez quand même écouter de la musique ou regarder des films. En revanche, pour les transports, j'aurais plus tendance à vous conseiller le T4S, qui pour le coup est vachement mieux optimisé pour ça. In fine, le prix de ce casque est également très bas. Il m'a coûté seulement 29 €, soit 4 € de moins que le T4S. C'est quand même extraordinaire pour un casque de cette qualité-là. Juste une petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire que sur ce casque, les coussinets ne peuvent pas se rabattre plus que ça. Alors que sur l'autre Bluedio, ils pouvaient faire des tours complets. Je préfère largement ça, il tient vachement plus en main en fait, alors que l'autre, c'est un bordel. Voilà, c'est tout. A plus, salut. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager avec un maximum de personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce casque. Lâchez également un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes resté jusqu'ici, hashtag #infine dans les commentaires. Et sur ce, n'oubliez pas qu'être geek permet de rester jeune. A plus, bye.